Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du tome 5 et du tome 6 de la collection Marvel, la collection mutante. Donc voilà, j'avais dit que j'allais pas faire chaque vidéo pour chaque sortie de tous les mois, mais je voulais donner suite en fait à ce que j'avais dit dans la vidéo précédente concernant la collection sur Massacre Mutant. Donc voilà, donc je vais en parler donc, de toute façon assez brièvement, voilà. Je vais pas m'étaler sur les histoires, même si je vais en parler, il n'y a pas de souci. Mais c'était plus pour vous parler du plus qu'il y a dans le Massacre Mutant surtout. Donc du coup, on a du tome 5, le tome 5 qui est la partie 2 de Massacre Mutant, et puis le tome 6 qui est le début du run de Grant Morrison sur les X-Men, donc sur les New X-Men, eux comme Extinction. Voilà. Donc, le numéro 5, Massacre Mutant, deuxième partie, qui est du coup, lui, numéroté sur la chronologique 26, donc le numéro 26. Donc, il suit, du coup, le numéro 25 qui était la première partie. Donc, oui, c'est en ordre chronologique. On s'en doutait, hein, on n'est pas non plus, on n'est pas bête. Et, du coup, voilà, je voulais en parler. Ce récit contient bien euh, le chapitre de Daredevil, donc le Daredevil numéro 238, qui n'avait pas, parce que je l'ai comparé avec ce que j'avais moi de mon côté, le Massacre Mutant que j'avais en Marvel Event chez Panini Comics. Donc sur Panini Comics, il n'est pas dedans. Voilà, on ne l'a pas sur le Panini Comics. Après, est-ce que c'est bien ou pas? J'ai envie de vous dire que il n'est pas indispensable, hein. Voilà, j'ai relu du coup cette deuxième partie. Il n'est pas indispensable, c'est un récit centré sur Daredevil et sur Dents de Sabre, sur le côté félin prédateur de Dents de Sabre. Surtout, c'est surtout centré sur ça. Voilà, ce côté félin prédateur qui doit chasser, mais qui ne comprend pas vraiment pourquoi il doit chasser, mais il doit le faire. Voilà, il sait qu'il doit le faire et il doit le faire. Voilà. Donc c'est centré sur ça. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et il y a aussi le New, oui, c'est ça, le Uncanny X-Men 213 et 214. Alors que là, on ne les avait pas en Marvel Event non plus. Donc on a encore deux chapitres de plus. Voilà. Sur la collection Events, on a Uncanny X-Men 210 à 212. Alors que dans voilà, cette deuxième partie, dans la collection Hachette, on a du 212 au 214. Et après, je vois pas de différence. On a bien les deux Thor, on a ça, voilà. Ce qu'il y a en plus, c'est le chapitre de Daredevil, le chapitre X-Men 213 et 214. Donc on a trois chapitres en plus du côté de la collection Hachette. Et du coup, le parallèle que j'avais envie de faire, c'est que les deux tomes de ce Massacre Mutant, donc un tome coûte 12,99 €, on va en dire à 13 €. Donc deux tomes, 26 euros. Voilà, on a rendu à 26, hein. Et le tome de Marvel Event, lui, il y a 26 € aussi. Donc, en deux tomes, la collection X-Men, la collection mutante de chez Hachette, est plus complète que la version Marvel Event de Panini, qui eux font ça toute l'année. Donc c'est bizarre. Après, comme je vous ai dit, le chapitre de Daredevil n'est pas indispensable. Les chapitres des X-Men, on a un chapitre centré sur Psylocke. C'est intéressant, hein, oui, je vais pas mentir, il était sympathique. Et le 213, et que je vais pas me tromper, je reprends, hein, je me trompe, j'ai pas envie de dire de bêtises. Toc, je le reprends. Le 213, non, je ne l'ai pas là. La couverture classique du 212. Ça, c'est une couverture classique du 212. Elle est folle. Ah oui, mais attendez. Si je regarde dans le Marvel Event, c'est sûr que je vais pas la trouver. Vu qu'il n'y est pas. Je suis un génie. Ah, il y a des fois, j'ai envie de vous dire. Et oui, on a un épisode sur Psylocke. Et le 214, on a un épisode sur un, un vilain. Donc sur Mirage. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Uncanny X-Men
C'est bien ça. C'est un vilain qui prend possession des personnes, tout simplement. Voilà. Qui va prendre possession de Malicia et prendre possession de Dazzle, prendre possession de plusieurs personnes. C'est Malice, voilà. C'est Malice. Donc le chapitre. Voilà. Donc on a deux chapitres en plus. Moi, le Malice, j'ai préféré celui-là qui était centré sur Psylocke. Mais voilà. Indispensable ou pas, franchement, je vais pas vous mentir. Daredevil, il est bon, il est bien, mais voilà. Et les deux derniers X-Men, on les a. J'ai envie de vous dire. C'est du plus, on les a. On va pas cracher dessus. C'est bon. Donc c'est bon. Voilà, tout simplement. Donc la fin du coup de ce run, qui va laisser des mutants dans un sale état quand même, je vais pas vous mentir. On a un Diablo dans le coma, on a un Colossus dans le coma aussi, mais qui reste en mode acier. Voilà, sa mutation reste activée. On a aussi Shadowcat, donc Kitty Pryde, qui reste en phase tout le temps. On a aussi Wolverine qui a pris un sale coup aussi. Ororo qui ne se sent plus capable de gérer son poste de leader des X-Men. On a un Angel qui est dans un sale état. Angel qui va perdre ses. Voilà, même les. Il y a une case où le médecin dit bon, bah, on va devoir amputer les ailes, quoi. Voilà, voilà. Après, on sait ce qui se passe plus tard, hein, mais voilà. Donc, c'est vraiment un event où les X-Men prennent cher. Et à l'époque, ça devait être tellement. Les gens qui devaient faire ça à l'époque, quand ça sortait, ils devaient tellement avoir peur parce que aujourd'hui, on sait que les héros. Quand il se passe des trucs comme ça, les héros, soit ils réussissent, soit ça va mieux tout de suite maintenant. Il y a ce syndrome de résurrection tout le temps. C'est comme dans. Je vais faire une comparaison avec DBZ. Bon, bah, il meurt. Oui, il meurt. Mais de toute façon, t'as les boules de cristal, il va revenir. Puis ils ont foutu une règle comme quoi, non, tu peux te réincarner. Enfin, tu peux ressusciter qu'une fois ou deux. Ben non, ils s'en foutent aussi. Donc, bon, d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, t'as envie que les choses soient concrètes. Parce que quand tu sais que le phénix renaît tout souvent, c'est un peu Jean Grey surtout, c'est un peu chiant. Donc après, on va passer à ce tome 6, qui est le début du run de Morrison sur les New X-Men, donc eux comme Extinction, qui est sur la frise, lui, numérotée 69. Donc, ça veut dire que la collection, vu qu'elle fait 80 numéros, donc c'est ce qui est dit et tout, après Grant Morrison, donc Morrison pour moi on risque d'avoir 3 voire 4 comics sur son run, hein. Jusqu'au numéro 72-73 on risque d'avoir du Morrison. Si je me trompe pas, après on aura du Whedon, donc facilement jusqu'à 75-70, je sais pas. Et j'ai vu qu'ils avaient mis Michael Bendis dans la collection, donc si on a le début de run de Michael Bendis, ça risque d'être le numéro 80 ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, ça c'est mon hypothèse. Donc c'est le début du run de Morrison. Morrison, on aime ou on n'aime pas, hein, on va pas se. C'est vrai que c'est rare que les gens disent ah Morrison ouais mais ça va, sans plus, tu vois. Bon, sauf moi, il y a que moi qui dis ouais sans plus, ouais ça va, ça va. Moi son run je l'avais déjà lu parce que je l'ai en icons. J'ai pas trouvé par contre de différence, hein, avec ce qu'il a publié sur ce Marvel, sur cette collection Hachette, je veux dire. Donc voilà, c'est le début de son run avec les Sentinelles, avec cette Cassandra Nova. Donc voilà, vous allez savoir qui est cette Cassandra Nova. Il va y avoir de la casse, va y avoir de la casse à l'intérieur de l'Institut et même à l'intérieur des X-Men, parce qu'elle est très forte. Voilà. Côté graphique. Alors là, côté graphique, ça change. Frank Whiteley au dessin. On a graphiquement des personnages beaucoup moins massifs. Voilà, dans les années 90, on a des personnages qui sont dessinés avec des muscles qui font des tailles quasiment impossibles, quoi. Voilà. Et là, on retrouve on a un cyclope longeligne, on a des femmes qui sont plus du tout sexualisées comme dans les dessins des années 90 où vous avez des courbes partout. Tu te demandes comment c'est possible.
S'ils ont pas des mal de dos, quoi, ben non. Là, on a une Jean Grey qui est dessinée, qui pourrait être tout le monde. On a, à part, voilà, il y a que excusez-moi, il y a que Emma Frost qui est dessinée, on va dire, assez, assez voluptueuse, mais parce que c'est le personnage qui veut ça. Voilà. Après, même le fauve, il a une cage énorme, mais il a des jambes très fines, et puis Wolverine qui est bourru. Mais voilà, ils sont pas surdessinés, musclés. Donc on repart sur quelque chose d'assez brut. Donc moi, son run, j'avais pas détesté, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. C'était sympa. Après, quand on arrive dans le délire avec le mutant Beck et tout ça, je suis plus de. Bon, voilà, c'est un peu. Ça m'a un peu plus perdu, mais on n'y est pas encore, hein. C'est dans la fin de ce tome. Donc voilà. Donc voilà, j'ai parlé vite fait, c'était plus pour parler de la différence entre la collection Event et cette collection-ci. Donc voilà. Et je ne sais pas si je parlerai de la suite. Comme je vous ai dit, j'en parlerai si les volumes sont intéressants. Si vous voulez savoir le prochain numéro 7, c'est Seconde Genèse. Donc la réécriture, la nouvelle équipe, voilà, des X-Men de l'époque avec le Colossus, le Diablo, le Cyclope, le Wolverine, le Ororo et le Wereparts. Si je dis pas de bêtises, c'est même pas le Wereparts qu'on connaît des X-Force, c'est son grand frère. Donc voilà, on peut dire des conneries. Ça se peut. Si j'ai dit des bêtises, bah dites-le moi en commentaire. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé par rapport au chapitre en plus dans cette collection-ci, par rapport à la collection Marvel Event. Donc voilà. Si vous avez des questions à poser, posez-les moi, il n'y a pas de problème. Et si vous avez aimé, mettez un j'aime. Voilà. Tout simplement. Merci à tous et salut.